ce paradis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le retour sur un mois avec le Mi A3 Lite. Vous savez, le fameux téléphone sous Android qui n'était pas terrible, hein. Il fait le boulot, il n'y a pas de problème, ça va être une vidéo très courte. Il fait le boulot, il n'y a pas de souci, mais putain, il y a le Mi 9 Lite qui est sorti, même format, même gabarit, avec un écran Full HD, avec un processeur plus convaincant et un prix pratiquement similaire. Donc là, c'est un peu des méthodes bâtards. J'aime pas trop chez Xiaomi ça, ce genre de conneries. Donc pour moi, ce téléphone-là, c'est ce que j'avais évoqué dans un commentaire de la première vidéo, c'est qu'il doit être présent en fait juste pour faire plaisir à Google, tu vois. Google est content, ouais, tiens, on va pouvoir mettre Android One, machin truc. Google est content, ça fait un petit coup marketing comme ça, mais au final, pour moi qui suis un peu fanboy, et Mi 8 me manque. Mi 8 me manque complètement. Niveau photo, j'ai pas fait beaucoup de photos en fait avec, parce que l'écran HD me saoule. C'est vrai qu'il y a un manque de luminosité. Même là, avec une très basse lumière, c'est pas chiant à l'utilisation, mais tu vois, là tu le vois, mais ouais, avec une basse lumière, mais putain, dès qu'il y a un peu de soleil ou un peu de machin, non, bah tiens, pour te donner un exemple, en fait, j'avais le Mi 9T encore sur ma table, parce que j'arrive pas à le lâcher, hein, celui-là, je vais le garder encore un bon moment, jusqu'à Mi 8 11, il y avait le Mi 9T, le Nubia X, le Honor 10, toujours il est là, le Nubia Z20 après qui est arrivé, et franchement, sur la table, même avec sa couleur blanche et sa petite bouille sympathique, j'ai préféré prendre le Nubia X ou le Mi 9T. Dès que j'avais quelque chose à faire, parce que l'écran Full HD et la grosse lumière, quoi, la grosse luminosité. Donc ça, c'est vraiment les gros défauts de ce téléphone-là. Après, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de décrochage au niveau des appels, les appels se font bien, le son est bon même quand tu es en kit main libre. Non, la 4G, pareil, il m'a offert partout en Auvergne, c'est plus ou moins délicat d'ailleurs, même mieux que le Redmi Note 7 d'ailleurs, j'ai eu moins de problèmes avec la 4G que le Note 7 que par rapport au Mi A3. Donc ouais, pas de problème à déplorer là-dessus, mais putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ça me fait penser au Nokia que je vous avais présenté. Je vous ai dit Nokia c'est un truc de vieux, bah ça c'est un téléphone un peu pour les vieux. Alors, vous pourrez marquer ce que vous voulez dans les commentaires, mais c'est le cas. Il n'y a rien, il fait le strict minimum, il n'y a pas de prise de tête, tu shootes en automatique, le mode manuel est là, tu as le 48 pixels, mais pareil, je le trouve pas fameux, pourtant c'est le même que d'habitude, mais je le trouve pas fameux. Je vais préférer celui du Note 7, parce qu'il y a Mi 8 peut-être, c'est lui qui fait le traitement. Là, c'est fade, tout est fade, c'est un téléphone triste. C'est un smartphone triste, je me ferai des amis, hein. Je me ferai encore des amis là. Mais il fonctionne, tout est bien. Je vous ferai aussi donc le PC Mark, parce que le PC Mark sur la première vidéo ça a sauté. Après il y a eu des mises à jour, alors pareil pour les mises à jour, c'est vrai que tu es tranquille, toutes les mises à jour de sécurité, etc. tu les as, c'est super, mais voilà. Donc ouais, le PC Mark, là je vous l'affiche. Donc j'étais sur du 7h27 avec écran full luminosité, ma carte, la 4G et le Wi-Fi allumé, enfin bref, tout le tremblement, la position, donc le GPS, etc. Donc ouais, effectivement, vu que l'écran est très peu lumineux, ça consomme très peu. Donc ça c'est vrai que c'est bien, tu as un sacré tank. Même si on aurait pu espérer mieux, tu vois, j'aurais espéré du 8h, 10 heures d'autonomie, ça aurait été pas mal. Ça aurait été un avantage et un argument pour ce téléphone-là. Parce que là, tout de suite, non, dans l'état, c'est pas possible. Donc on verra quand même avec la nouvelle version d'Android ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura des petites mises à jour sympathiques, surtout au niveau de la photo, parce qu'au niveau de la photo en manuel, c'est pareil. Dès qu'il y a beaucoup de lumière, ça shoot en 1 millième de seconde, ce qui fait que ta photo sera cramée quand même. Il aurait fallu du 1/5000 ou un truc comme ça. Donc quand tu shootes vraiment vers les 10h du matin, tu sais, vraiment quand la lumière est vachement agressive, ça aurait été pas mal de pouvoir monter à 1/5000. Là, c'est bloqué à 1 millième, donc j'arrive à vérifier, hein, c'est tous les Xiaomi, c'est comme ça. C'est dommage, mais bon. Donc là, tu as le Mi 9 Lite qui est sorti, donc meilleur processeur, même gabarit, même format, la goutte d'eau, qui moi j'ai plus envie de voir là depuis le Mi 9T, mais bon, elle y est, et par contre, il est quand même vachement plus sympa. Alors, vous le verrez pas sur la chaîne, parce que moi, je trouve qu'il apporte rien pour moi, personnellement, donc non, vous le verrez pas sur la chaîne. Par contre, je vous mettrai un lien avec un coupon si vous le voulez. Si vous voulez tenter aussi l'expérience avec le Mi A3, je vous mettrai un lien avec un coupon aussi dans la description, et puis voilà. Donc, ouais, pas beaucoup de photos, hein, je vais même pas vous en afficher, j'en ai peut-être fait deux, parce que j'ai préféré le Nubia X, j'ai préféré le Mi 9T, et j'ai préféré le Nubia Z20, tu vois. Donc, un peu compliqué. Donc, je suis désolé si ça plaît pas à tout le monde cette vidéo, mais au moins, je vous ai donné mon avis, et évidemment, ça reste que mon avis. Peut-être il y a plein de gens qui l'aiment, qui l'apprécient ce téléphone, hein, qui se disent, waouh, putain, mais il y a tout dedans. Peut-être, moi personnellement, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il a fait le boulot, mais pas à ce prix-là, Si tu peux le gratter celui-là, il est à 180 €. 180 €, mais en n'oubliant pas que tu as quand même le Xiaomi Redmi Note 7 qui est aux alentours de 150 balles. C'est mieux. Il y a Mi 8, il y a la finition, putain, il y a plein de trucs mieux, quoi. Donc, pas forcément mieux, mais au moins similaire. Et si mieux, quoi, faut le dire. Donc non, il n'a pas sa place. Le Mi 9 Lite, pareil, il arrive à 299 €, je crois, je l'ai vu le prix en France, c'est un prix français, mais prix chinois, ça va être le même prix que celui-là, donc aucun intérêt d'acheter celui-là pour moi. Donc voilà,
Je vous ai fait une petite review comme ça. J'espère que ça vous a plu. Et puis on va passer à une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde. Yeah.